Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance du mois de juillet 2020. Donc tout d'abord, un grand merci encore une fois à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à cliquer en bas à droite de cette vidéo afin de vous abonner. Pour vous remercier, j'ai donc mis en place un concours sur ma page Facebook qui vous permet de gagner une guidance personnalisée donc pour le domaine de votre choix. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook afin d'y participer, donc et cela jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà pour vous, donc nous allons passer à votre guidance, donc guidance générale, donc qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à aller voir la guidance de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc j'ai tiré pour vous pour ce mois de juillet 2020. Tout d'abord, deux cartes du tarot de Marseille qui permettront de déterminer l'énergie du mois de juillet pour vous les cancers. Nous aurons ensuite un petit message conseil des anges tiré du petit oracle des anges. Et nous aurons ensuite votre guidance professionnelle avec 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Donc débutons de suite votre guidance avec les deux cartes du tarot de Marseille. Donc j'ai tiré pour vous en arcane majeur pour ce mois-ci la carte du pendu et nous avons en arcane mineur la carte de la reine de denier. Alors, je peux dire déjà dans un premier temps que certains d'entre vous ont peut-être connu une période d'attente, de doute, voire de difficulté. Donc ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Je ressens que certains d'entre vous, justement, sont à la recherche d'une certaine forme de stabilité, de sécurité. Et ça, bien sûr, je le répète, peu importe le domaine, hein, d'accord? Prenez ce qui résonne en vous. Alors avec ces deux cartes, on m'a dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en bon chemin pour y arriver. Par contre, on m'a dit que vous êtes en bon chemin à partir du moment où vous ne prendrez pas de décision trop hâtive. On m'a dit qu'avec ces deux cartes, justement, de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Donc, on va bien sûr m'indiquer de ne pas sauter les étapes. Ne soyez pas trop impulsif, sous peine bien sûr de revenir à la case départ. Vous avez pour moi ce qu'il faut hein, pour atteindre ce que vous désirez. Vous avez les clés en main, donc on m'indique justement d'être patient, d'accepter les difficultés. Résolvez ces difficultés avec intelligence et vous obtiendrez ce que vous désirez, les cancers. D'accord? Et ça, peu importe le domaine, même si justement avec la carte de la reine de denier, on va plutôt me parler de domaine matériel financier, voire pour certains d'entre vous de domaine professionnel, d'accord? Donc si vous étiez dans une période de difficulté, de doute justement ou de réflexion vis-à-vis du domaine financier ou professionnel, on m'a dit que vous êtes en bon chemin à partir du moment où vous ne prendrez pas de décision trop hâtive. Donc étape par étape jusqu'à atteindre votre objectif, les cancers. Voilà pour vous avec l'énergie du mois. On va prendre aussi bien sûr avec le petit message conseil des anges, donc avec le petit oracle des anges, et j'ai tiré pour vous pour ce mois de juillet la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, en effet, on me reconfirme encore une fois que vous êtes sur le bon chemin, d'accord, pour réussir à atteindre vos objectifs. Vous avez connu, certes, en effet, des difficultés dans votre vie. Ces difficultés vous permettront justement d'atteindre vos objectifs. Donc, acceptez les difficultés, d'accord, ne les rejetez pas. D'accord, résolvez-les avec intelligence, comme je vous l'ai indiqué, avec l'énergie du mois. Cela vous permettra d'atteindre beaucoup plus facilement vos objectifs, les cancers, donc durant ce mois de juillet 2020. Voilà pour vous avec l'énergie du mois et le petit conseil des anges. On va basculer de suite à votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec les 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous
la carte de l'examen. Donc la carte de l'examen va me parler bien sûr de période de réflexion. Elle va me parler aussi, pour certains d'entre vous, de formation. J'ai ensuite la carte de la trahison. Alors la carte de la trahison, là on va me parler en effet d'une période que vous avez pu connaître, hein, une période où vous avez pu connaître des mensonges, de l'hypocrisie d'un point de vue professionnel. J'ai la carte ensuite du contrat qui va me parler en effet d'opportunité, qui va me parler de signature et bien sûr, comme le nom l'indique, de contrat. On a ensuite la carte de la naissance qui va me parler bien sûr de nouvelles opportunités, donc de naissance d'une opportunité, d'un nouveau projet ou alors tout simplement d'un retour au bonheur, d'accord? Bonheur que vous aviez peut-être perdu. Et pour terminer, on a la carte de l'enfant qui, dans le cas présent, va me parler en effet d'insouciance, d'accord? Donc, il va se rapprocher de la carte de la naissance, d'insouciance, de retour justement au bonheur. Alors, nous avons en dos de deck ici la carte aussi du compromis. Alors, ces cartes ensemble, qu'est-ce qu'elles vont m'indiquer? On va m'indiquer, comme j'ai pu l'indiquer en effet aussi dans l'énergie du mois, que vous étiez rentré pour moi dans une période justement de réflexion. Réflexion à la résolution de vos problèmes, parce que je pense en effet que certains d'entre vous ont pu connaître des difficultés d'un point de vue professionnel, donc peut-être vis-à-vis de ses collègues ou de la hiérarchie, d'accord, une certaine forme d'hypocrisie, de mensonge qui fait que vous avez très certainement voulu tourner la page. Je pense que vous avez, pour certains d'entre vous, pensé à changer de travail, donc vous avez réfléchi à tout cela. Pour certains d'entre vous, comme je l'ai indiqué en première partie, vous avez peut-être pensé à vous former à un autre travail. Dans tous les cas, pour le mois de juillet, on va parler en effet de signature, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Avec la carte du compromis, justement, on va m'indiquer que vous avez fait les efforts, d'accord? Vous allez faire tous les efforts nécessaires pour y arriver, quitte en effet à faire des concessions pour arriver à votre objectif, d'accord? Mais dans tous les cas, avec la carte du contrat, on va me parler vraiment de quelque chose de concret. On va parler en effet de signature, d'un nouveau contrat possible. Et avec la carte de la naissance qui se trouve justement juste à côté, on va parler de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Donc ça peut être aussi une création d'entreprise pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que vous aviez un projet de création d'entreprise. Donc là, on m'indique justement qu'il va y avoir une opportunité durant ce mois de juillet de concrétiser vos projets. En tout cas, ce projet pour moi va vous permettre de retrouver avec la carte de la naissance et de l'enfant une certaine insouciance, voilà, un certain retour au bonheur, comme j'ai pu vous l'indiquer précédemment. Alors, on va regarder ensuite l'oracle de la triade et j'ai tiré pour vous la carte du sceau. Alors, la carte du sceau qui va me reconfirmer, donc voilà, la signature, d'accord, le nouveau contrat. On a ensuite la carte du mensonge qui se retrouve en plus juste en dessous de la carte de la trahison. Donc là, on me reconfirme en effet les difficultés que vous avez pu connaître par le passé, d'accord, tromperie, hypocrisie, mensonge de la part de vos collègues ou de votre hiérarchie. Avec la carte du temps, forcément, on va me parler d'une période justement qui a été assez longue, hein, d'accord? Donc si on part du principe où justement il y a eu réflexion de votre part, on va me parler justement que c'est un processus qui a mis du temps justement avant d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui, hein. On a ensuite la carte du malheur et j'ai en dernière carte la carte de la pénitence. Bah, écoutez, en effet, ça n'a pas été une période facile pour vous, hein, puisque certains d'entre vous ont peut-être connu une certaine forme de burn-out, de dépression. En tout cas, je vois clairement que cette situation vous a fait souffrir, hein, donc, et ça a duré du coup en effet pas mal de temps. Donc là, on me conforte justement dans l'idée que vous allez mettre justement cette
cette période de difficulté derrière vous, hein, les cancers. Donc cette période justement, vous avez pu connaître une certaine forme de dépression, de burn-out, c'est derrière vous tout ça, d'accord? Puisque cette période de réflexion vous a permis de passer à autre chose. Je pense que certains d'entre vous, en effet, vont changer de travail ou vont peut-être, en effet, comme je vous l'ai indiqué ici, se lancer à leur compte, hein. Peut-être qu'ils avaient un projet en tête et ils vont décider de le lancer durant ce mois de juillet. Dans tous les cas, avec la carte qui se trouve en dos de deck ici, la carte de l'éternité, on me parle bien sûr de solution à long terme, d'accord? Donc si vous cherchiez justement une certaine forme de stabilité, de sécurité, on indique avec ici la carte de l'éternité que c'est la bonne solution. C'est la bonne solution si vous désirez justement une stabilité à long terme et une sécurité à long terme. Voilà pour vous, votre guidance professionnelle, les cancers. On va basculer de suite à votre guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc dans un premier temps les célibataires pour votre guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance sentimentale, les cancers célibataires. Donc pour vous, j'ai tiré 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. On a ensuite 3 cartes provenant du chakra du cœur. Et nous terminerons votre guidance sentimentale avec un petit message provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons de suite votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Et j'ai tiré pour vous la carte différence d'âge. Nous avons ensuite la carte changement positif dans une relation existante et on termine avec la carte répétition des schémas. J'ai en dos de jeu ici la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Alors donc là on va me parler d'une relation entre guillemets bien sûr qui est déjà en effet existante, hein, avec cette carte voilà du milieu. Donc là je pense en effet que vous avez peut-être dû rencontrer une personne via donc un moyen de télécommunication, c'est-à-dire internet, une application, votre téléphone, voilà, peu importe. En tout cas c'est une rencontre qui est pour l'instant encore à l'état virtuel. On parle d'une rencontre justement avec une personne avec laquelle il y aurait une différence d'âge. Quand on parle de changement positif dans une relation existante, donc là clairement on va parler en effet d'évolution positive, donc il va peut-être y avoir en effet une consécration justement de votre relation. Vous allez peut-être en effet vous rencontrer cette fois-ci physiquement ou voilà rendre officielle votre relation. Avec la carte par contre répétition des schémas, il y a une certaine forme de mise en garde avec cette carte, hein, puisqu'on va m'indiquer en effet que vous avez très certainement un travail à faire sur vous-même, sur des peurs et des doutes que vous pouvez avoir vis-à-vis du passé. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous connu voilà, des relations difficiles, peut-être que vous avez connu la tromperie, l'infidélité, voilà, peu importe les difficultés que vous avez pu rencontrer par le passé dans vos relations en tout cas précédentes. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que ça vous pèse encore aujourd'hui, que vous avez peut-être pour certains d'entre vous du mal à accorder votre conscience. Et cela du coup peut faire en sorte à ce que vous sabotiez les relations que vous pouvez avoir aujourd'hui. D'accord? Donc le fait que vous ayez du mal à accorder votre confiance, donc à ressasser justement les difficultés du passé, cela justement peut contrarier vos relations existantes aujourd'hui et faire en sorte à ce que vos relations ne fonctionnent pas. Donc là, on m'a dit que clairement, il y a un travail à faire dessus, surtout si vous souhaitez que cette relation que vous connaissez actuellement fonctionne, hein. Donc, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte du rêve. On a ensuite la carte de la femme, qui peut bien sûr aussi être un homme puisqu'on est dans le cadre d'une guidance générale. J'ai ensuite la carte du travail. On a la carte de la réunion et pour terminer la carte de l'évolution. J'ai en dos de jeu ici la carte de la correspondance qui va me confirmer en effet que vous avez bien rencontré quelqu'un par le biais justement d'un moyen de télécommunication, donc application, internet, téléphone, etc. Donc là, avec la carte du rêve et la carte de la femme qui peut aussi être un homme, on peut m'indiquer justement que vous pensez fortement
à cette personne, d'accord? Donc il y a clairement une personne qui vous tient à cœur actuellement. Avec la carte du travail, cette carte du travail va me rappeler cette carte répétition des schémas, va m'indiquer en effet qu'un travail va devoir être fait sur vous-même afin que cette relation fonctionne. La carte de la réunion va bien sûr m'indiquer que vous allez enfin passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la rencontre physique, hein, d'accord? Donc il va réellement y avoir rencontre pour moi durant ce mois de juillet 2020. Et la carte de l'évolution va me parler en effet de changement positif, hein, tout comme cette carte du chakra du cœur va me parler d'évolution positive. Donc là, on va me parler de consécration, on va me parler d'officialisation. Donc là, on va passer justement de l'étape justement, on était voilà à la communication, on apprenait à se connaître, à l'étape de l'officialisation, d'accord? Donc là, je pense en effet que vous allez vous mettre en couple avec cette personne. Gardez en mémoire, bien sûr, voilà, de ne pas répéter les schémas, d'accord? Continuez à travailler sur vous-même, sur les difficultés justement que vous pouvez rencontrer, sur votre difficulté à accorder votre confiance à l'autre. Voilà, sous peine de saboter justement cette relation. Donc attention à cela, les cancers célibataires, hein. Voilà pour votre guidance sentimentale. On va terminer cette guidance avec le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bon, je pense que cet admirateur n'est pas forcément si secret que ça. Je pense que clairement, en effet, la personne qui se trouve face à vous a des sentiments forts pour vous qu'il n'a pas encore dévoilés. Donc, ça sera peut-être le cas justement durant cette rencontre que vous allez effectuer donc avec cette personne que vous connaissez déjà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les cancers célibataires. Donc voilà pour vous, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo afin de me soutenir, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour votre guidance du mois d'août. On se retrouve bien sûr dès maintenant sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Ah, donc pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juillet, les cancers célibataires. Et je vous dis à très bientôt, merci encore. Et je retrouve de suite les cancers en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, cette fois-ci les cancers en couple. Donc pour vous, toujours 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et nous terminerons votre guidance sentimentale avec un petit message provenant de l'oracle des amoureux. Débutons de suite votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur et j'ai tiré pour vous la carte Éloigne-toi. J'ai ensuite la carte blocage matériel financier et nous terminons avec la carte poids de la famille. J'ai en dos de jeu ici la carte fusion des sentiments. Alors, on va m'indiquer avec ces cartes en effet que vous... Voilà, vous avez de réels voilà, de sentiments profonds voilà, pour votre conjoint ou conjointe. Cependant, en effet, je pense que pour certains d'entre vous, vous connaissez voilà, des difficultés, et je pense depuis un certain temps maintenant, des difficultés voilà, matérielles, financières. Vous devez en plus justement gérer votre famille. J'ai l'impression justement que cela peut perturber depuis quelque temps votre relation malgré les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Avec la carte Éloigne-toi, justement, on va me dire qu'il est peut-être temps en effet pour vous de prendre un peu vos distances, d'accord? De prendre du temps pour vous afin d'éviter à ce que la situation vienne à s'envenimer, hein, parce que là, clairement, je le ressens comme ça. Je pense que clairement, il est temps pour vous de prendre du temps pour vous, de vous éloigner afin d'éviter d'envenimer la situation. Vous avez certes en effet des difficultés qui peut-être mettent du temps à, voilà, à se résoudre. Voilà, comme j'ai pu le dire dans l'énergie du mois, en tout cas, on est en bonne voie justement pour la résolution
de vos difficultés financières. Cependant, en effet, voilà, il ne faudra pas sauter les étapes. Donc, encore un peu de patience, les cancers. Donc, en attendant justement la résolution de ces difficultés, voilà, prenez du temps pour vous, éloignez-vous afin d'éviter d'envenimer la situation comme je viens de vous l'indiquer. Parce que je pense en effet que vous avez énormément de pression actuellement qui fait que voilà, la cocotte minute risque d'exploser à tout moment, en effet, si vous décidez de ne pas vous éloigner pendant un certain temps. Alors, avec les cartes de l'oracle des miroirs, j'ai la carte du retard, on a ensuite la carte de la distance. Écoutez, on se rapproche du coup de la carte éloigne-toi, la carte de l'ouverture, la carte de l'échec et ensuite la carte de l'accusation. On a en dos de jeu ici la carte du contrat, donc la carte du contrat qui va m'indiquer voilà, il se rapprochait plutôt des couples qui seraient genre mariés, d'accord, pour lesquels en effet il y a réellement un lien officiel. Avec la carte du retard, on va m'indiquer bien sûr un retard dans voilà, la résolution de vos soucis, d'accord. Je pense que vous attendez depuis un certain moment à ce que vos problèmes soient résolus et vous êtes toujours actuellement en état d'attente, hein. Et donc là, avec la carte de la distance, on va encore une fois me confirmer qu'il est temps de prendre vos distances, d'accord, de vous éloigner de vos difficultés, vous éloigner aussi un peu de votre conjoint, voilà. Je ne parle pas bien sûr de rupture, mais réellement de prendre du temps pour vous afin de souffler et de vous éloigner justement de toute cette pression que vous avez pu accumuler ces dernières semaines, voire ces derniers mois, les cancers. Avec la carte de l'ouverture, on va m'indiquer en effet qu'il s'agit d'une solution, d'accord? C'est une solution qui doit se présenter à vous, qui est nécessaire pour éviter une situation d'échec et une situation justement voilà, de conflit, comme j'ai pu vous le dire, parce que clairement, à partir du moment où vous décidez de ne pas prendre justement cette solution, d'accord, vous risquez de vous retrouver en situation d'échec et vous risquez d'envenimer la situation, d'accord, de provoquer des disputes qui n'ont pas lieu d'être, d'accord, et pouvoir provoquer justement voilà, une certaine distance avec votre conjoint qui pourrait justement amener à une rupture. Donc voilà, ce n'est pas ce qu'on souhaite justement dans cette situation. Donc voilà, éloignez-vous certes de votre conjoint, mais c'est un éloignement nécessaire pour évacuer la pression, voilà, vis-à-vis de votre famille et vis-à-vis des difficultés que vous pouvez rencontrer d'un point de vue matériel financier actuellement, voilà, les cancers en couple, d'accord. Donc ne ratez pas cette opportunité justement de prendre du temps pour vous durant ce mois de juillet 2020. Voilà pour vous les cancers. Donc on va terminer votre guidance sentimentale avec le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux, pardon. J'ai tiré la carte pour vous, abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là on m'a dit qu'en effet encore une fois de lâcher prise, d'accord, sur la situation afin d'évacuer la pression que vous avez pu accumuler ces dernières semaines, d'accord. Donc laissez tout ça derrière vous, d'accord, et regardez vers l'avant, lâchez prise, prenez le temps qu'il faut justement pour souffler un bon coup, évacuer la pression et vous verrez que tout ira pour le mieux par la suite et vous éviterez justement de vous mettre en situation d'échec et vous éviterez d'envenimer la situation et de provoquer des disputes inutiles. Voilà pour vous les cancers, votre guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo afin de me soutenir.
Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr aussi à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour votre guidance du mois d'août 2020 ou dès à présent si vous le désirez sur mon site internet pour une guidance personnalisée. Pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet 2020. Je vous remercie et vous dis à très bientôt les cancers.